Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de filmer cette vidéo tant bien que mal parce que j'ai Lilia qui est méga déchaînée. Elle est juste en bas et apparemment le trépied l'amuse beaucoup, donc c'est assez dangereux là. Je fais hyper attention parce que c'est un cause qui me le tire et que ça part dans tous les sens. Donc bon, je vais essayer de filmer cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec un des maquillages les plus légers parce que j'ai juste pas le temps. J'ai fait un effort quand même, j'ai fait un peu mon teint. Mais de toute façon c'est une vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon visage et tout, donc bon. Voilà, bref, je suis rentrée de Marrakech il y a une petite semaine et je repars au Maroc demain à Agadir en famille. Donc je suis vraiment dans le speed ces derniers jours. Je voulais vraiment filmer cette vidéo avant de partir parce que là je vais la filmer, je vais essayer de l'éditer juste après pour pouvoir la télécharger, comme ça elle sera sur YouTube et on décidera après quand est-ce qu'on va la sortir. Mais au moins je sais que j'aurai pas besoin de la télécharger. Enfin j'ai juste pas envie de ramener mon ordinateur avec moi en fait, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo prend une autre tournure parce que à la base j'avais envie de vous filmer une vidéo avec ma nouvelle routine visage, des produits que je voulais vous montrer. Sauf que voilà, je vous explique ce qui m'est arrivé. Donc pour revenir un petit peu en arrière, j'ai accouché depuis 9 mois. Voilà. Et en fait, l'été dernier j'étais enceinte et pour ceux qui m'ont suivi, j'étais hyper parano, j'ai fait super gaffe. Par rapport au masque de grossesse, je me suis pas exposée, j'ai mis de l'écran total 50. Enfin, j'ai vraiment fait hyper attention, je me suis un peu exposée vraiment, mais j'étais protégée à fond. Et je voulais vraiment pas choper le masque de grossesse. Donc ça s'était très bien passé, sauf que là, donc je viens d'entrer de Marrakech, j'ai passé 15 jours à Marrakech. Bien sûr, j'ai fait la crêpe au soleil. Et j'ai tellement bronzé que je me suis attrapé le masque de grossesse. Donc je ne savais pas que tu peux même l'attraper un an après. Il y en a même, ils l'ont eu 20 ans après et tout. Ils m'ont dit, leur daronne, elles ont eu un masque de grossesse en vieillissant. Enfin bon, ce qu'on appelle le mélasma si je ne me trompe pas. Donc c'est une pigmentation de la peau qui dégénère, quoi, qui s'accentue. Et en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement bien bronzé, tout se passait très bien, beau bronzage et tout. Et puis quelques jours sont passés, je me suis rendu compte qu'en fait plus je bronzais, plus j'avais, bon là vous allez pas voir parce que déjà j'ai la lumière du jour en face de moi. Je me suis un peu maquillée, mais autant vous dire, mais je vous dis honnêtement, même avec le maquillage vous le voyez, parce que là j'ai vraiment mis 0 fond de teint depuis le Maroc, parce que tout simplement parce que ça faisait pire, je trouvais que ça faisait crado en fait. Mais là comme j'ai un peu perdu mon bronzage, je me suis fait des masques et tout ça, donc ma peau s'est un peu plus éclaircie. Vous allez peut-être pas le voir. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment une tache difforme à ce niveau-là. J'ai eu une tache ici, donc un peu le nez est là, et ici, la moustache. Alors peut-être que ça, vous le voyez, une espèce d'ombre. Je vais vous dire honnêtement, je vous ai dit que l'année dernière et tout, j'ai fait hyper gaffe et tout pour pas m'exposer et pas avoir le masque de grossesse. Mais je m'étais rendu compte quand même à la fin de l'été, avant d'accoucher, que j'avais des petites taches, mais vraiment genre il n'y avait que moi qui le voyais et il fallait vraiment que je me concentre dessus. Donc je pense que c'est ces taches là qui se sont accentuées cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même cet hiver quand je me maquillais, j'avais l'impression d'avoir une espèce d'ombre ici, alors que j'ai pas du tout de taches mou et tout, je me fais le fil et tout, j'ai rien quoi. Et j'avais une légère ombre ici. Je trouvais qu'en maquillant c'était jamais, ça faisait chelou quoi. Et là, mais je te raconte pas la tête que j'avais à Marrakech avec le masque de grossesse. On m'a dit que ça ne se voyait pas tant que ça, mais est-ce que c'était pour me faire plaisir, je ne sais pas. Moi en tout cas je voyais que ça. Donc voilà, donc la tache difforme ici et la moustache là, franchement faut l'assumer. Là encore c'était léger, mais là ça m'a vraiment vénère quoi, j'étais complexée et là laisse tomber aussi. Donc dégoûtée de ouf, je vous en ai parlé en story, vous êtes plein à m'avoir donné vos retours. Je vous avais demandé des solutions, donc je vais partager tout ça avec vous. Si tout ce que vous m'avez dit, je vais le dire dans cette vidéo. Et je vais vous montrer du coup maintenant ce que j'utilise pour le visage et ce que j'ai acheté pour atténuer ces taches là. C'est parti. Alors déjà, je vous explique, cette année, l'année dernière, donc j'ai mis de l'écran total 50, cette année j'ai voulu faire la mariole, j'ai pris du 30, parce que j'avais envie de bronzer. J'avais acheté celui-ci, je vous la montre quand même, parce que je vais la racheter en 50, là je vais à la pharmacie juste après, je vais la racheter en 50 parce que cette gamme elle est juste géniale, si vous avez une peau sensible, que vous avez tendance à avoir des petits boutons, je vous la recommande. Elle n'est pas du tout grasse, c'est trop une bonne base de maquillage. Et elle vous donne pas de boutons, donc voilà, et elle fait pas blanc, elle fait pas grasse, elle fait pas blanc, elle est super bien. Donc c'est de la Roche-Posay, alors je vais focus, voilà, c'est la Roche-Posay, Antelios la Roche-Posay,
30. Je le redis, hein, j'ai fait de la mariole, j'ai pris du 30. Mais là, je vais aller l'acheter à la 50 parce que là, j'ai pas le choix. Quand tu as un masque de grossesse ou une peau vraiment trop sensible au soleil, mais il te faut de la 50 quoi. La 30, c'est de la rigolade, ça sert à rien. J'ai acheté quelque chose, donc je suis partie à la pharmacie et j'ai demandé à la pharmacienne, j'ai dit voilà, je lui ai expliqué mon cas et tout. Elle m'a dit je vais vous recommander la meilleure des choses qu'on a en ce moment à la pharmacie. Après, je sais pas, hein, des fois les pharmaciennes elles vous font du pipeau, mais bon, je lui ai fait confiance et j'avais regardé pas mal d'avis sur internet, donc j'étais plus ou moins préparée à ce qu'elle allait me sortir comme produit. Donc j'ai acheté ça. Alors, la Roche-Posay, parce que moi je suis une grande fan des produits de la Roche-Posay, donc je leur fais vraiment confiance. Du coup, j'ai acheté celui-ci. Donc, c'est un sérum, c'est le sérum Pigment Clair. Pigment Clair. On fait que des bêtises, alors c'est pas grave, je la laisse tout virer, tout mettre par terre et ensuite je rangerai parce que sinon ça va pas être gérable. Donc du coup c'est le sérum Pigment Clair, donc correcteur anti-tache intensif. Voilà, donc c'est un correcteur qui va atténuer les taches que vous avez et apparemment c'est intensif, donc c'est plus rapide. Mais bon, il faut bien quand même patienter plusieurs mois avant que ça disparaisse, bien évidemment. Un complément, une crème hydratante écran total. Donc du coup j'applique le sérum au niveau de mes taches. J'attends un peu vraiment que ça pénètre bien, je masse bien et ensuite je mets ça. Le soir, je remets ce sérum. Et en crème hydratante, c'est une crème hydratante que j'utilise maintenant depuis, je vais dire un mois. Alors en fait, c'est une crème que j'avais achetée pour Lilia, pour sa peau, quand elle sort du bain et tout, que j'hydrate sa peau avec, parce qu'elle a une peau sensible. Trixera de chez Aven, donc c'est un baume nutri-fluide pour la peau, pour le visage et le corps. Donc c'est pour les peaux vraiment très sensibles. Ce matin, j'étais en galère, j'avais fini ma crème hydratante et je me suis dit, bah tiens, je vais tester celle-ci pour le visage. Mais j'étais trop satisfaite du résultat. Donc encore une petite découverte pour le visage. Alors, comme je vous dis tout le temps, moi j'ai une peau sensible, donc je réagis très vite. Si ça va pas, ça va me faire des boutons. Trop bien. Donc du coup, le soir, je mets ça une fois que j'ai appliqué mon sérum Pigment Clair pour les taches. Et dans tous les cas, je le faisais même avant, c'était ça tous les soirs et le matin. Donc maintenant, c'est l'écran total le matin et le soir, je reste sur cette crème pour hydrater mon visage. Donc voilà. Et ah oui, je voulais aussi vous parler d'une eau micellaire que j'utilise en ce moment. Là, je vous dis, j'ai complètement changé, mais autant je vous ai parlé pendant longtemps de mes produits La Roche-Posay, je vous avais fait même un article sur mon blog. Regardez en barre d'infos, je vous mets le lien de mon blog avec cet article parce que ça m'avait vraiment quand même sauvé la peau. Mais là, j'ai eu envie de changement parce qu'une fois que ta peau, elle utilise tout le temps les mêmes produits, elle s'habitue, t'as l'impression qu'il se passe plus rien. Donc, j'avais acheté cette eau micellaire hydratante à l'aloe vera de chez Bioéthique. So Bioéthique. Voilà, c'est celle-ci que j'ai achetée chez Leclerc. Elle est vraiment, elle est bien quoi. J'ai rien de particulier à dire dessus. L'eau micellaire que j'utilise en ce moment matin et soir. Donc je me lave bien le visage et ensuite sur un coton j'applique mon eau micellaire. Et ensuite j'applique ma crème hydratante. Enfin les crèmes que je vous ai montrées, sérum et crème hydratante. Ensuite je voulais vous parler de 2 masques que j'utilise depuis un petit moment. Je vous en parle beaucoup en story parce que je les kiffe tellement ces 2 masques. 2 masques indispensables de tous les temps que je kiffe. Donc je vais commencer avec le Clarins. Donc c'est le SOS Pur. Donc c'est un masque à l'argile rééquilibrant à l'extrait d'épilogue des moraines. Ce masque là, j'en suis tombée amoureuse de la première application. Franchement. Parce que ce masque va vous nettoyer le visage. Donc toutes les petites peaux mortes vont disparaître. Il va purifier votre peau et il va l'hydrater. Et en plus, il pique pas quand tu l'appliques. Parce que moi, il y a plein de masques qui me démangent quand je les mets. Et je peux pas les garder, en fait, je suis obligée de les enlever. Si, il est trop bien. J'utilise depuis cet hiver. Je le fais régulièrement. Je l'avais ramené avec moi. Bon, c'est pas grave, il tombera pas plus tard. Je l'avais ramené avec moi en vacances. Parce que même je le ramène avec moi encore demain au Maroc. Parce que je me suis dit que quand on a tendance à trop bronzer, bon, bien évidemment, maintenant je vais faire attention à mon visage. Mais je m'étais dit que si j'allais beaucoup bronzer, qui dit bronzage dit peau sèche, qui dit peau sèche dit peau qui pèle, qui dit peau qui pèle, dit peau dégueulasse, donc qui dit le masque quoi. Parce que comme je vous ai dit, vraiment il enlève les petites peaux mortes, surtout au niveau du nez. Quand je me fais les points noirs, j'ai tendance à m'assécher le nez, la peau du nez, donc ça me fait des petites peaux mortes. J'ai horreur de ça, donc avec ce masque, vraiment ça me les nettoie. Le deuxième masque, c'est celui-ci, donc c'est un masque au charbon de la marque Bioven, donc c'est une marque espagnole. Petit rappel, je vous mets tous les liens en barre d'infos, il vous faut absolument, surtout celui-ci, il vous le faut absolument. Si vous cherchez un masque
au charbon qui enlève les points noirs et vraiment c'est une tuerie. Donc c'est un masque peel-off, donc voilà, vous l'appliquez et ensuite vous l'enlevez comme ça. Par contre, préparez-vous parce que quand tu l'enlèves, il t'arrache vraiment la peau quoi. Ça te fait pas mal, mais si tu as du duvet et tout, ça te fait une épilation quoi. C'est vraiment... voilà quoi. Moi je sais que quand j'en mets vraiment jusqu'à là, bon maintenant j'en mets juste là, le nez et tout ça, mais des fois j'en mets jusqu'à là parce que si j'ai quelques boutons là, bon, alors surtout cette joue parce que j'ai des pores, plus de pores dilatés à ce niveau là, donc je le mets tout le temps. Mais alors comme là j'ai des petits poils ici là, d'un petit duvet, il m'arrache la peau en fait, mais il est tellement mortel ce masque. Pour les points noirs, je te jure, tu appliques ce masque, quand tu le retires, tu as l'impression d'avoir une nouvelle peau, tu te sens trop fraîche. Je l'avais acheté en pharmacie à Dubaï. C'est ma soeur qui me l'avait acheté, même pour tout vous dire, c'est elle qui me l'a fait découvrir. Mais vous pouvez le trouver sur Amazon, donc le lien juste en barre d'infos, il vous le faut absolument. Et alors maintenant, vos retours concernant le masque de grossesse. Vous étiez beaucoup à me dire que... Enfin, moi déjà, dans un premier temps, je vais vous dire ce que moi j'ai envie de faire. Moi, je vais attendre que l'été passe, parce que là, avec le soleil et tout, ça va pas le faire. En septembre, octobre, je vais prendre rendez-vous chez un dermatologue, parce que je pense que c'est la base quand même. Voilà, les dermatos, ils savent, c'est leur métier, ils sont là pour ça, pour les problèmes de peau. Donc, je vais voir ce qu'on me conseille. Je vais voir ce qu'il va me dire de faire. Vos retours à vous, c'était alors toutes celles qui sont parties voir un dermato, ça parlait laser des fois, donc... il y en a qui ont fait enlever le masque de grossesse au laser et tout ça. J'ai pas eu énormément de retours concernant le laser, mais j'en ai eu quand même quelques-uns. Mais également, le dermato leur avait prescrit une crème qui a été une crème confectionnée en pharmacie. Donc vraiment quelque chose fait pour ça. Et qui marche bien après plusieurs mois qui ont eu de vrais résultats. Voilà donc c'est ça. Donc je verrai avec un dermato. Balancez-moi toutes vos bonnes adresses de dermato sur Paris. En région parisienne, je prends tout, vraiment les meilleurs dermatos que vous pouvez me conseiller. Donnez-moi les adresses, les numéros de téléphone, les noms des dermatos en commentaire. Vous étiez beaucoup après à me recommander de faire des séances de micro-needling. Il faut minimum 3 séances pour vraiment que ça marche. Alors j'ai été tentée pour ça, mais je suis vraiment même très tentée pour faire des séances de micro-needling. Mais moi ça serait pas forcément pour le masque de grossesse, je sais pas, j'ai des doutes par rapport au masque de grossesse, mais c'est surtout du coup pour ma peau en fait, pour les pores dilatés. Des fois j'ai des petits boutons, là ça va encore, mais des mini trucs quoi, j'ai pas une peau nette en fait, donc j'aimerais bien avoir une peau de ouf, j'en ai marre en fait, la vie elle est trop pas juste, t'en as, ils ont des bêtes de peau et tout, c'est trop bien, et toi t'es là avec ta vieille peau dégueulasse, à jongler entre des boutons, pas de boutons, une belle peau, pas une belle peau, cette crème, pas cette crème, tu testes tous les trucs et... Voilà, donc bon, moi je pense que c'est officiel, le soleil sur moi, j'ai beaucoup trop abusé du soleil sur le visage et là ça y est, ma peau elle a dit stop. Donc je vais vraiment plus exposer mon visage, c'est officiel. Après vous m'aviez parlé de plein de crèmes, comme le sérum que je viens de vous montrer, il y a plein de trucs apparemment, il y a une crème de chez Caudalie qui est bien. Voilà, je pense que tout ça, ça se vaut, c'est toujours plus ou moins les mêmes compositions quand j'ai regardé. Donc voilà, affaire à suivre sur le masque de grossesse. Là je pense que vous n'allez pas vraiment... peut-être que vous allez le voir au niveau du front. Ouais. Pour parler de mon visage, effectivement, il y a eu du changement. J'ai des gros sourcils. Que je ne m'épile plus les sourcils depuis 2 mois, hein, je crois, ouais, 2 bons mois, voire plus. Et en fait, ils ont doublé de volume. Donc voilà. Bon, là, je les ai un peu maquillés pour que ça soit quand même propre. Mais bon, ça va, ils poussent très bien et je suis contente du résultat. J'en avais marre d'avoir des sourcils plus fins et structurés. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes sourcils. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me balancer toutes vos bonnes adresses dermato sur Paris, région parisienne. Vos retours aussi concernant vos masques de grossesse, comment vous avez réussi à l'atténuer. Voilà, vos crèmes préférées pour atténuer les taches peut-être. Et puis bah voilà, je prends tout et je sais que ça va en aider plus d'une puisque vous étiez plein à me renvoyer un message pour me dire moi aussi c'est la cata, mon masque de grossesse il est là. Et celles aussi là qui sont enceintes, qui vont aller s'exposer, faites hyper attention les filles. Et aussi celles qui ont accouché il n'y a pas longtemps, vous voyez moi j'ai accouché il y a 9 mois et je me tape un masque de grossesse quand même. Donc bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Mouah.